l'émission du Skolmax, c'est Julie Pacro et je vous accompagne pendant 30 minutes avec ma fine équipe. Bonjour Simon, vous allez bien ? Très bien et vous ? Ça va super, Salut merci. l'équipe. Bonjour tout le monde, bonjour Titouan Stoker. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser sport, mais aujourd'hui vous allez évoquer Notre-Dame-des-Landes qui est encore au cœur des actualités cette semaine. Bonjour Julie, oui, je peux pas m'empêcher de parler gros sous non plus. Bonjour Amb Langenfeld, je n'arrive toujours pas à prononcer correctement votre nom de famille, mais aujourd'hui on va parler hip-hop avec vous. Exactement. Bonjour Amélie Durand, vous êtes toujours la tête dans les nuages, mais il fait quel temps là-haut ? Il fait beau, merci. Vous êtes de bonne humeur du coup aujourd'hui. Oui. Et on va aborder une proposition de rationnement internet faite ce lundi. Restez jusqu'à la fin car on va faire un jeu et on va s'amuser ensemble. Mais d'abord le Flash Info avec vous Antoine Blécon. Bonjour Julie Pacro. Est-ce la fin du veto américain ? Les États-Unis déposent une résolution pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages israéliens. Alors qu'hier, les bombardements font 104 morts en 24 heures selon le Hamas, Anthony Blinken a annoncé ce revirement dans un journal saoudien. La communauté internationale s'inquiète de la famine imminente dans toute la bande de Gaza. L'ONU évoque la possibilité d'un crime de guerre. La France est-elle une bonne élève climatique ? En tout cas, les émissions de gaz à effet de serre, eux, baissent. Moins 4,8% par rapport à 2022. Cette diminution se ressent surtout dans l'industrie et la production d'énergie, mais tous les secteurs progressent en fait, par exemple le transport et le bâtiment. C'est une bonne nouvelle à nuancer alors que Bruno Le Maire a annoncé un assouplissement dans les restrictions de circulation, notamment pour les véhicules diesel. La France se fixe pour objectif la neutralité carbone en 2050. Du vin, des fromages, des voitures côté français, du bœuf et surtout de l'énergie côté canadien. L'accord de libre-échange entré en vigueur, le CETA, depuis presque 7 ans, n'est toujours pas ratifié en France. Le groupe communiste le soumet donc au vote cet après-midi au Sénat. Un vote qui n'a rien de symbolique. Si l'accord est rejeté au Sénat et à l'Assemblée nationale, il faudra le renégocier à l'échelle européenne cette fois. Le vote est prévu à 16h. Depuis hier, une vingtaine de professeurs et de parents d'élèves occupent l'auditorium de l'INSPE. Vous connaissez peut-être cet organisme de formation des professeurs sous son ancien nom d'IUFM. Le collectif veut contester le choc des savoirs qui a été réclamé par Gabriel Attal. Il dénonce aussi les coupes budgétaires dans l'éducation nationale, la mise en place des groupes de niveau et le service national universel. Pourquoi se mobiliser ? Sandrine Troquet, enseignante de mathématiques au Collège d'Ureux, a répondu aux questions d'Adam Le Fur. C'est important parce que nous sommes en colère par rapport à ce qui va se mettre en place dans les établissements à la rentrée prochaine pour les groupes de niveau, parce que nous sommes contre le tri social et nous ne voulons pas trier nos élèves. On veut montrer qu'on n'est pas d'accord et on cherche des moyens pour se faire entendre, parce qu'il me semble que ça fait déjà des années que nous luttons contre les réformes qui arrivent les unes après les autres et qui détruisent l'école et le service public d'éducation. L'intégralité de l'interview est à retrouver à 17h30 sur Radio Laser. Habillez-vous en noir et en blanc et portez un masque, c'est la langue bretonne qu'on veut faire taire. Voilà le mot d'ordre de l'action prévue dans 6 collèges d'Iwan de Bretagne demain à 14h. En cause, les sujets du brevet des collèges. Le ministère de l'Éducation ne veut plus les rédiger en breton alors que les épreuves d'histoire-géographie sont traduites depuis plus de 20 ans. Les candidats, eux, peuvent continuer à plancher dans la langue de leur choix. Et un mot de sport, le tirage au sort des épreuves de football pour les Jeux Olympiques a eu lieu hier. On connaît les affiches du stade de la Beaujoire à Nantes, le choc Espagne-Japon en football féminin ou la petite finale masculine. Vous pouvez réserver des places sur le site des Jeux Olympiques. Les tarifs démarrent à 24 €. Merci Antoine. Vous êtes toujours en direct du Skolmag. Maintenant, place à un sujet d'actualité. 1,6 milliard d'euros, c'est la somme que réclame Vinci à l'État français. La raison, l'abandon en 2018 du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Mais est-ce que cette requête a une réelle chance d'aboutir ? On voit ça avec vous, Titouan Stoker. 17 janvier 2018, Édouard Philippe, alors Premier ministre de Emmanuel Macron, acte la décision d'abandonner le projet d'aéroport du Grand Ouest, marqué depuis plusieurs années par la création d'une ZAD sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Après des années de lutte, les opposants obtiennent gain de cause, mais dans toute bataille, Julie, il faut des gagnants et des perdants. Et quels sont les perdants dans cette histoire ? Ceux qui se sentent le plus lésés dans l'histoire, c'est le groupe Vinci. Vous les connaissez sûrement, sont surtout célèbres pour la gestion de la majorité des autoroutes françaises ou encore la construction du Stade de France. Eh bien, le groupe Vinci, c'est aussi l'exploitant
de l'aéroport de Nantes. Et quand en 2010, l'État mène un appel d'offres pour savoir qui sera le gestionnaire du projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est Vinci qui remporte la mise. Pour l'instant, Vinci n'a pas tellement une tête de perdant. Non, c'est après que ça se complique. Après, avec cet appel d'offres remporté, Vinci doit gérer le financement, la construction et la gestion du projet, sur une durée d'exploitation de 55 ans, rien que ça. Mais la suite, vous la connaissez, l'aéroport sera un lieu de lutte avec de nombreux opposants, élus ou non. Ces derniers dénoncent le risque écologique, 730 hectares de terrains agricoles doivent être détruits, d'autres parlent du manque d'intérêt économique de la construction d'un nouvel aéroport dans la région. Revenons à nos 1,6 milliard d'euros, Titouan. Oui, le milliard, vous vous souvenez de l'appel d'offres de 2010 que Vinci avait remporté? Eh bien, l'État a décidé finalement d'en relancer un en 2019, un nouvel appel d'offres pour la gestion de l'aéroport de Nantes, alors que Vinci, il restait encore à Vinci un demi-siècle d'exploitation de l'aéroport. C'est pour ça que le groupe mécontent décide de saisir le tribunal administratif et réclame 1,5 milliard d'indemnisation liée au manque à gagner sur les 47 ans d'exploitation. L'État a une chance de payer cette somme. Tout dépend, il faut en fait que le tribunal reconnaisse une faute de l'État dans cette histoire. Et pour le rapporteur public, dont l'avis va guider la décision des juges, la décision d'abandonner le projet était motivée par l'intérêt général face à une forte opposition. Donc l'État n'a pas été parfait, mais il n'a pas commis de faute majeure. C'est la conclusion qu'a fait le magistrat. L'État devra sûrement, néanmoins, rembourser les 9 millions d'euros que le groupe Vinci avait déjà engagés dans le projet de Notre-Dame-des-Landes. Un moindre mal, donc, réponse finale attendue d'ici un mois. Merci Titouan Stoker, c'est le moment de faire une petite pause musicale avant de parler hip-hop avec Amb Langenfeld. Quand toi t'es dans l'amour avec un chat bêtité et toi t'y crois, tu peux marcher dessus l'eau. C'est là toi t'y trouver, aller la femme d'un autre. Tu connais, ça va pas comme tu veux. Hey! Après commencer, fâcher tous les dames et le soleil d'après briller comme un étoile. C'est là, toi tu peux voir la pluie après mai. Tu connais, ça va pas comme tu Skolmag. veux. C'était Ça va pas comme tu veux de Horace Trahan et maintenant on retrouve notre invité du jour avec vous, Ambre Langenfeld. Tout à fait. Bonjour Charles Songuet. Bonjour. Bonjour, vous êtes coordinateur de l'association Do Init à Rennes, porteuse du festival éponyme, le Do Init justement, festival de musique hip-hop qui revient cette année pour une 15e édition dans la capitale bretonne. Alors le Do Init, c'est l'occasion pour les curieux et les puristes de se délecter du meilleur de ce que la musique urbaine peut nous offrir. Et d'ailleurs, avant la date d'ouverture officielle du festival, le 2 avril prochain, vous proposez d'ores et déjà plusieurs rendez-vous en amont, la semaine prochaine par exemple. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce Before précisément ? Oui, donc dans le Before, on a déjà eu un concert qui a eu lieu le mercredi 13 mars, c'était au Champ Libre, c'était avec la harpiste et chanteuse Sophie Solivo. Mais dès la semaine prochaine, on attaque des événements, notamment avec une conférence bilingue qui concerne le hip-hop, qui est proposée par Josh Barb, qui est un PhD des études aux États-Unis, et lui sa thématique c'est vraiment le hip-hop, donc
il va nous faire un plan, voilà, un plan détaillé, nous expliquer un petit peu et nous expliquer ce que l'entrée au JO, l'entrée du hip-hop au JO a changé en fait pour toute notre culture. Et on a aussi un autre événement le jeudi 28 au magasin Carhartt, c'est un de nos partenaires sur cette édition. Et donc on proposera DJ set et du live beatmaking. Donc live beatmaking, c'est en fait l'art de faire ses instrumentales en direct sur des machines et puis aussi des DJ sets, quoi. Ah bah, tout un programme alors. Donc le Do In It, ce sont des concerts aussi, mais pas que. Le 2 avril, le jour de l'inauguration du festival, par exemple, nous pourrons assister à la projection de Mixtape, un documentaire d'Omar Acosta. Alors de quoi va nous parler ce film et où est-ce qu'on peut se rendre pour assister à la projection? Donc ce sera, comme vous l'avez dit, à l'Institut franco-américain. On commence toujours le festival par un temps d'inauguration comme tous les festivals, mais on fait aussi soit une conférence en ouverture, ou sinon là on va diffuser ce film qui s'appelle Mixtape. C'est un documentaire qui parle justement de ce que la culture des mixtapes, donc les mixtapes c'est en gros des cassettes qui compilent des hits qui étaient créés par des DJ et qui les vendaient à l'arrière de leur voiture, et c'est devenu vraiment un véritable phénomène qui faisait même plus de bruit que les sorties d'albums. Donc ça a vraiment changé beaucoup. Là, jusqu'à nos jours, on parle justement de street album ou de mixtape, même on en trouve même sur Spotify, donc c'est quelque chose qui a été très influent pour la culture. C'est un reportage qui montre un peu cette épopée, quoi. D'accord. Et donc, pendant le festival, hip-hop, beatmaking et DJing seront à l'honneur. Alors, histoire de mettre un petit peu l'eau à la bouche à nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire quels artistes on va pouvoir retrouver sur scène, justement, et quelles sont les têtes d'affiche? Ok, alors, on commence le mercredi 3 avril, et on est sur une soirée rap français. Donc, on est concentré sur une ouverture sur le rap français sur notre concert du mercredi. Et la tête d'affiche, c'est Souffrance, le rappeur de mon... On va avoir aussi le rappeur de Lyon qui s'appelle Kish. Il sera accompagné du producteur DJ Money Days, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un ancien de toute la culture hip-hop jazz française. Et on aura aussi Ben Junior qui sera en ouverture, donc le local de l'étape, si je puis dire. Donc ça, c'est en ce qui concerne le mercredi. Sur le jeudi, on est sur une soirée vraiment qui est à l'image du festival, donc qui mélange plusieurs styles, mais tous rattachés à la culture afro-américaine. Donc on aura la chanteuse nantaise Keisuna en début, donc on sera plus sur de la new soul et de la culture un peu beach. On va avoir un trio hongrois de jazz qui s'appelle les Jazz Boys. Là, on est vraiment sur du free jazz hip-hop. Et on a Black Milk en tête d'affiche de Détroit. Black Milk, c'est un producteur, rappeur qui a produit pour lui, mais aussi pour Danny Brown. Il a des chansons avec Kendrick, Earl Sweatshirt, Little Brother. Donc voilà, c'est vraiment une personne importante au niveau des producteurs hip-hop. Et c'est aussi un très bon MC qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Random Max avec Kitty Simpson et Sean Price. Donc il n'a rien à prouver aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment une soirée qui sera intéressante. Et ce sera au Jardin Moderne le 4 avril. Oui, effectivement, parce que les festivités se déroulent à différents endroits sur Rennes. Et d'ailleurs, nos auditeurs et auditrices vont pouvoir retrouver toutes ces informations sur la page Facebook de l'événement, mais aussi sur le site officiel du festival Do In It. Et pour rappel, du coup, ce festival se déroulera du 2 au 6 avril prochain. Et bien, en tout cas, Charles, merci de nous avoir accordé ce temps. Et on vous souhaite la plus belle réussite pour ce festival. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Amb Langenfeld. Alors, est-ce que vous allez aller à ce festival? Ah bah évidemment, on parle de hip-hop, direct, je réserve ma place. Et vous, Julie? En tout cas, ouais, moi ça a bien piqué ma curiosité. Et en parlant de ceux qui piquent, Simon Peverelli va évoquer avec nous ces petites bêtes qu'on déteste tous. Ils sont de retour puisque chez moi, ce matin, j'ai dû en éclater un. Ça y est, ils sont de retour! Bon, j'en ai plein les doigts, ne me remerciez pas, je vous ai peut-être sauvé dans le studio. Vous l'avez compris, le moustique fait son grand retour. Parmi les 3500 espèces, il y en a une que tout le monde déteste, le moustique tigre. Rien à voir avec le félin, mais l'insecte aux rayures noires et blanches tue plus d'humains que son ami à quatre pattes. Plus de 700 000 personnes dans le monde chaque année quand même. Et pour ne rien arranger, il est présent pour la première fois dans toutes les régions de France. Nos amis normands, les derniers à y avoir échappé depuis plusieurs années,
viennent d'être envahis. Alors attention à leurs piqûres, on le rappelle, ils peuvent potentiellement être porteurs de maladies. Mais comment ça se fait que les moustiques soient déjà de retour? Et ben d'après vous, tiens, à quoi c'est dû? Vous avez une petite idée ou pas autour de la table? Aux chaleurs, j'imagine. Et à la flotte. Ils sont attirés par le camembert. Au réchauffement climatique? Ah, le réchauffement climatique, oui et non. Parce que la chaleur permet plus facilement aux moustiques en fait, de se développer, vous l'avez dit, c'est vrai. Mais ils sont surtout capables de faire évoluer leur génétique hyper rapidement. Par exemple, les œufs pendant l'hiver, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh ben, dès que en fait, ils sont devenus hyper résistants à l'hiver. Et dès que le soleil du printemps revient, ils peuvent enfin éclore. C'est pour ça qu'on en a dès maintenant. Autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'en être débarrassé. Mais comment on peut faire pour lutter contre? Alors pas grand chose malheureusement, désolé de vous décevoir, mais quelques astuces quand même, rassurez-vous, dont la plus importante, vous l'avez dit Ambre, ne laissez aucune source d'eau stagnante aux alentours. C'est vraiment l'endroit préféré des moustiques puisqu'ils y installent notamment leurs larves. Autre astuce, j'imagine que vous éteignez tous la lumière quand il y a un moustique, vous vous dites ça attire les moustiques, n'est-ce pas Amélie? Oui, bon, moi j'ai relativement peur quand même de l'obscurité, mais c'est vrai que quand j'ai le courage, j'éteins la lumière. Eh ben il faudrait pas, vous souhaitiez... Ah bah oui, non, mais moi pour ma part, je laisse la lumière allumée, histoire de bien tous les défoncer avant de dormir. Ah non, moi j'éteins justement pour pas qu'ils s'échappent. Eh ben je vais trancher, je vais vous le dire, vous pouvez oublier d'éteindre la lumière, faut pas faire ça, parce qu'en fait les moustiques sont attirés par l'odeur de notre peau, donc ça sert à rien. Vous pouvez éteindre la lumière, ils viendront quand même vous piquer. Et après tout, vous pouvez aussi toujours essayer vos recettes de grand-mère avec la citronnelle par exemple. Moi je sais pas vous, mais ça n'a jamais marché. Je sais pas si ça jamais, marche, non. vous. Non, ça Juste ça marchait pue. pas. Alors on a quand même des scientifiques au Brésil qui ont tenté des expériences pour éradiquer les moustiques tigres. En 2018, ils ont relâché des dizaines de milliers de mâles stériles, ils les ont rendus stériles, pour que les femelles produisent des œufs inexploitables. Une expérience qui a montré de bons résultats, mais qui a quand même posé pas mal de questions, surtout au niveau éthique. Et puis tiens, autre question que tout le monde se pose, j'imagine, et vous aussi autour de la table, vous la posez. À quoi il sert ce moustique? Eh ben oui, à quoi il sert ce moustique? C'est une On se vraie pose la question. ouais. Et bah concrètement, alors au risque de vous décevoir, c'est surtout à se faire manger. C'est vraiment son rôle principal. Mais il a aussi des rôles plus étonnants. Par exemple, c'est un pollinisateur. Et oui, comme les abeilles. Alors évidemment, Sérieux? eh oui, il va pas vous faire du miel, hein, ça je vous rassure tout de suite. Mais le cacao, Ça sert à le rien. cacao, ça vous parle? Eh ben, c'est un des seuls insectes à polliniser le cacaoyer. Donc pas de moustiques, pas de chocolat. Exactement. Et puis ils servent aussi dans certains marécages à filtrer l'eau grâce à leurs larves, puisqu'elles en fait, elles produisent de l'azote. Je vous épargne un peu tous les détails, et ça permet notamment le développement de végétaux aussi. Donc je ne sais pas si ce sera suffisant pour vous convaincre de l'aimer, mais si vous en apercevez un à proximité, attention à ne pas trop piquer du nez. Merci Simon, on se retrouve après une petite page musicale. Si tu as la cucaracha, sacré bestiole contre là, fais un pactole ligote-là, au gré du vent, du haut du mar, c'est un raz-de-marée que voilà. N'hésitons pas, ils sont là. Elle s'en aura quel débarras, car avant de fête nous fait savoir qu'une tempête va déferler sur la mer boire de beaux dégâts. Tonnerre de Dieu, c'est Dionysos. Bénis ma chère, bénis mes os. Tonnerre de Dieu, toi Dionysos. Bénis ma chère, bénis mes os. Aïe, bodega, bodega, chante nos joies et nos folies. Aïe, bodega, bodega, tu es l'étoile de nos nuits. Aïe, bodega, bodega, brûle mon cœur et mes soucis. Il sera toujours midi, sous le soleil de Bodega. Sous le soleil de Bodega. Sous le soleil de Bodega. C'était les négresses vertes sous le soleil de Bodega. En 1991, la loi Evin nous interdisait de fumer dans les lieux collectifs et toute une génération pour qui la cigarette symbolisait la liberté s'est insurgée contre cette restriction. Aujourd'hui, c'est un autre symbole de liberté pour l'ancienne ministre de l'Éducation, propose de rationner Amélie Durand.
c'est agréable. Hein. Ah oui, ça fait plaisir la technique. Ça rappelle des souvenirs. Et oui, Julie, Simon et Titouan, les 3 membres de la génération Z qui sont au studio de Radio Laser cet après-midi, sont naïvement persuadés que ce bruit, c'est celui d'un extracteur de jus en train de broyer un brocoli. C'est à ça que je pensais, Mais vraiment. Ambre, Antoine et moi, les vieilles de la bande, on sait, ce doux signal, c'est le cri du modem des années 2000, le chant de l'ADSL, l'hymne de la liberté, le son d'Internet. Ça là, ça, vous entendez ce bruit magique? C'est ce qu'on se prenait dans les oreilles au début des années 2000 pendant que la page d'accueil de Caramel terminait de s'ouvrir. Et quand ça avait enfin fini de charger, on avait devant nous 1 heure max pour raconter n'importe quoi à des inconnus après leur avoir posé la question rituelle ASV, âge, sexe, ville. Internet, saint graal du 21e siècle, vaste pont entre les consciences. Internet qui nous a permis de nous rendre compte qu'on n'était pas la seule du département finalement à faire des trucs un peu pointus comme lire des mangas ou bien observer les chauves-souris avec des jumelles. Internet qui nous a donc permis de nous sentir un peu moins bizarres, un peu moins seuls. Internet grâce auquel on a pu trouver une amoureuse qui, contrairement aux autres habitantes du village, n'était pas déjà sortie avec toutes nos ex. Bref, Internet, notre liberté. Mais depuis le tout premier forfait illimité soir et week-end proposé par SFR en 1999, Internet a bien évolué. Selon une étude Médiamétrie publiée l'an dernier, les Françaises et Français passent en moyenne 2h18 par jour sur Internet. En France, le secteur du numérique représentera 7% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040. Les addictions se sont multipliées aux réseaux sociaux, aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, aux achats en ligne et au cybersexe. Le deepfake s'est démocratisé et les mutuelles scolaires proposent désormais une clause de protection contre le cyberharcèlement. Bref, Internet, notre liberté chérie, est aussi devenu un problème de société. C'est ce qui a conduit Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, à formuler dans le Figaro ce lundi 18 mars une proposition qui en a choqué plus d'une. Libérons-nous des écrans, rationnons Internet. Najat Vallaud-Belkacem l'affirme, un rationnement de nos gigas nous permettrait de les utiliser plus intelligemment. Si on avait des limites, on consacrerait moins de temps à relayer des fake news ou à se harceler en ligne. La secrétaire d'État chargée du numérique, Marina Ferrari, est, elle, en profond désaccord avec cette proposition qu'elle juge caricaturale et même inapplicable. Et vous qui nous écoutez, si vous aviez seulement 3 gigas par semaine, vous donneriez la priorité à quoi ? Je vous laisse réfléchir au son du bon vieux modem. Quant à moi, mes 3 gigas réglementaires, je les utiliserai pour écrire à mes proches et zoner sur le site web de la SPA. Je n'ai pas de chien, mais tous les soirs, pour m'endormir, je m'imagine que je vais bientôt en adopter un. On a bien le droit de rêver ? Oui, mais plus de 3 gigas par semaine. Merci Amélie Durand. Et tout de suite, on va jouer. Maintenant... C'est l'heure du quiz. Maintenant, on va se détendre un peu. On va jouer, comme je vous l'ai dit, le but du jeu. On vous donne des infos insolites et vous devez trouver la bonne réponse. Une bonne réponse égale 1 point. Et on gagne quoi après ? Oh, Voilà. surprise. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts ? Ah bah Oui. carrément. Oui. Ok, donc moi je vais vous dire la première question. C'est une histoire assez particulière qui risque de vous faire beaucoup rire. Un homme qui a été porté disparu, il s'avère qu'il a participé à sa propre recherche dans les bois. Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était pas au courant qu'il était porté disparu ? Oui, c'est un peu ça. C'est vrai. Il était amnésique. Non. Il n'était pas amnésique. Il était bête. Un petit Voilà, peu, bravo. Pas du tout. Non, il voulait brouiller les pistes ? Peut-être, non ? Non, Je sais pas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Ah, J'aurais fait genre. C'était Ivan Colonna. Oula. Non, non, c'était pas Yvan Colonna. C'était Xavier Dupont de Ligonnès. non plus. Bravo. Non, c'était lors d'une soirée arrosée. On vous donne un petit indice. Ah, il était... ok, comme il était sous, il n'était pas encore au courant que c'était pour lui, que c'était lui qu'on recherchait. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Bravo. Tu as 1 point. Un petit point, Titouan. c'est exactement ça, ça s'est passé en Turquie, il y a un homme en fait de 50 ans, il faisait une soirée bien arrosée en forêt avec ses amis, il est parti dans la forêt, alors évidemment il était dans un état un peu compliqué, il n'est pas revenu, ses amis ils se sont dit bah c'est bizarre, où est-il ? Ils ont appelé la police, logique, tout le monde s'est mis à le chercher dans le coin, mais vraiment tout le monde, les voisins, les amis, enfin vraiment tout le monde s'y est mis, il cherche, et lui il se réveille, il voit des gens chercher autour de lui, bah ok j'y vais aussi, je cherche, alors ok je cherche, et là il entend son nom, il dit oui qu'est-ce qu'il y a, mais on cherche quoi ? Et bah c'est toi qu'on cherche, voilà, et donc ça, tout s'est bien fini, il a été retrouvé évidemment. Mais bravo, on l'applaudit bien fort. Voilà, bravo à Oui, lui. c'est un champion, sacré champion. franchement, Bravo Serge. c'est beau jeu.
Ah, c'est à moi, pardon. Oui, deuxième question, bien sûr. À quoi ont servi, d'après vous, des brocolis sur TikTok ? On sait que TikTok, tout est possible, mais là, des brocolis, à quoi ça peut servir sur TikTok ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Une composition de bouquets de fleurs. Non. Mais genre Non. version brocoli. Ce serait intéressant, mais non, c'est pas ça. Est-ce que c'est une sorte d'arme? Exactement, ça. Non, pas du tout. Je sais pas ce qu'on Je pourrait faisais des dire. tentatives. À se brosser les dents? Non, Non. c'était intéressant. Non. C'est dans l'univers du maquillage, on va donner un petit indice. C'est pour du fond de teint. Une ombre à Oui, paupières. Pour faire du Et il en est pas loin. C'est presque ça, ouais. il en est pas loin de aussi, l'eyeliner, Non. du col, du crayon. Non. C'est Du Pour, mascara. c'est un maquillage en fait, c'est un Oui, maquillage c'est de une couleur grande verte. tendance Oui. actuellement. Et toi, tu en as plein sur le visage. Les taches de Ah rousseur. bah super. Les taches de rousseur. J'ai c'est donné ça. la réponse. Voilà. Non mais oui, en gros, c'est une grande tendance qui consiste à tremper un brocoli dans la poudre de bronzante et à l'utiliser pour faire des taches de rousseur. Et du coup, est-ce que vous avez envie d'essayer? Absolument pas, j'essaie déjà de me débarrasser des miennes. Personne n'a envie d'essayer? Si, moi ça m'intéresse. Et- On en fait encore une ou deux, ouais. Ouais, on fait une dernière question. Hier, des pompiers ont été appelés pour un incendie. Quand ils sont arrivés, il n'y avait rien. Et il s'est passé quoi? Alors, il y a eu vraiment un incendie au début ? Ils ont Ah été appelés justement pour apparemment un incendie d'appartement. Ils ont été doublés par Ils une sont plantés compagnie d'adresse. Ils ont été doublés par des pompiers privés qui ont éteint le feu avant. Non, il n'y a La pas privatisation. eu d'histoire comme ça. Sauf Léo. Ils sont plantés d'adresse ? Non, Non, il ça n'y a, aurait pas pu eu- être ça, il y a- ouais, il y a pas eu de c'était problème pas- d'adresse. Ils sont vraiment arrivés au bon endroit, au bon moment. Ok. Les gens avaient éteint le feu en fait. Ils se sont improvisés pompiers sur le moment. Non, il n'y a pas eu d'improvisation Personne ne de pompiers. trouve. Ah bah alors là je sèche. Hein. Ouais, j'ai Eh bah vraiment c'est pas le idée. cas de le dire. Non, Je donne la réponse. Allez, Langocha, en fait c'était hier à Caen. Il y a des clients qui sont installés sur la terrasse d'un bar. Ils ont vu au loin dans un appartement des flammes. Donc ils se sont dit oh là là, vite appelons les pompiers. Logique. 2 camions de pompiers, il y en a 2 quand même qui sont arrivés sur place en se disant ok on va éteindre le feu. Ils sont arrivés mais il y avait rien parce que c'était un feu de cheminée diffusé sur une télé en fait. La télé, le fameux feu de cheminée qu'on trouve sur Netflix. Donc évidemment Titouan la prochaine fois évitez de le mettre Mon en film boucle. préféré. Ouais. Oh le bad. Ouais, c'est un petit peu le bad. C'est la fin de ce super quiz. Merci à vous. J'ai gagné quoi du coup parce que. Eh bien le droit de rejouer à la semaine prochaine Voilà, Titouan. c'est ça. T'es Et le plus donc- intelligent de la bande. Voilà. Et donc, c'est également la fin du Skull Mag. Alors, bonne journée à l'écoute de Radio Laser. Et bonne journée. Skull Mag.